ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le monde humain, c'est ce qu'on appelle le monde le plus précieux. Ça, c'est préparer aussi notre grand voyage. Tout le monde va partir un jour vers un grand voyage. Et ce grand voyage, je pense que tout le monde prend conscience que voilà, que ce sera comme ça. Notre karma nous a choisi à renaître ici. Bon ben, lui, il va nous diriger vers aussi le grand départ. Et donc, et c'est ça aussi qu'on essaye de mettre en place dans notre pratique pour préparer ce départ. La semaine dernière, on avait parlé d'accompagnement. Accompagner une personne, c'est préparer la personne. Voilà, à aboutir correctement sur quelque chose. Une dimension, un monde, un état. On a besoin de ça. Mais accompagner, c'est-à-dire qu'on a de la bienveillance, de la compassion, de l'écoute, du respect de la personne. Parce que la personne doit partir avec dignité. Et nous, on doit aussi respecter ça, parce qu'on voudrait pour nous partir de cette manière. Donc l'accompagnement fait partie intégrante de notre vie. C'est pour ça qu'il faut savoir accompagner à tout moment, nous-mêmes, mais aussi les autres. Quand nous méditons, c'est une forme de préparation, c'est une forme d'accompagnement. Oui. Mais pour pouvoir accompagner correctement une personne, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut comprendre la personne, connaître la personne. Et nous, c'est pareil, si on ne se connaît pas, si on ne se comprend pas, on ne pourra pas s'accompagner correctement. Parce qu'on suit un cursus, et le bouddhisme explique ce cursus. Un cursus qui est enveloppé par le temps, et le temps enveloppe les schémas de peur. Et le futur, l'avenir, ça, c'est le temps. Et donc, il y a des schémas de peur de notre avenir. Mais ce n'est pas l'avenir par rapport à notre vie ici qu'on a vraiment peur. C'est cet avenir où on doit laisser ce monde derrière nous. Est-ce qu'il y a raison d'être? Est-ce qu'il faudrait avoir peur? Mais ce sont des questions qu'on devrait se poser, non pas pour entrer dans un processus de souffrance. Parce que les gens disent, mais pourquoi tu penses à cet état? Profite de la vie. Mais si on ne voit pas ça en face, si on ne regarde pas ça en face, quand les choses vont arriver, comment on va voir? Et on ne pourra pas partir tranquillement à ce moment-là, parce que, vous voyez, si vous bloquez sur quelque chose qui va arriver, vous ne pourrez pas préparer. Mais dans le processus de la mort, qui est cet état, il y a des choses à comprendre. Quand vous regardez les gens autour de vous, vos proches ou vos amis,
et vous voyez mourir, qu'est-ce que vous voyez autour de cette personne? Énormément de souffrance. Il n'y a pas de joie. Mais, donc, vous prenez ce schéma, cette image-là, et vous intégrez en vous, et vous allez penser que c'est comme ça. Que cet état est un état de souffrance. Si c'est un état de souffrance, est-ce qu'on peut avoir les outils pour déraciner cette souffrance? C'est vrai que dans le bouddhisme, on a les outils pour ne pas souffrir à ce moment-là et accompagner correctement la personne. Mais dans notre monde, à part les outils, je sais pas, de fuite, parfois aussi, la personne qui va s'en aller, on va s'énerver contre elle, comme ça on va moins souffrir quand elle va partir. Mais on voit que c'est compliqué. C'est ça que comprendre le processus de la mort, c'est important pour chacun de nous. Parce qu'on est pris dans ce courant-là. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut tout abandonner? Est-ce qu'on arriverait à tout abandonner, à tout laisser derrière nous? Si on a trop de choses, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit, chaque instant qui passe, il faut lâcher un élément de votre vie. Comme ça, quand vous allez partir, vous avez moins de choses. Donc c'est plus facile à ce moment-là de lâcher. Mais si à chaque fois, au lieu de lâcher, vous connectez d'autres choses, ça va être compliqué. Que ce soit des personnes, que ce soit des relations, que ce soit du matériel, que ce soit même une idée. Ça va être compliqué. Donc, il faut se le dire, nous, c'est pas, j'attends pas 80, quand j'aurai 80 pour dire je vais maintenant lâcher ma voiture, lâcher mon mari, lâcher... Non, ça va pas fonctionner comme ça. Il faut le faire à chaque instant de notre vie. Parce que on ne sait pas, demain, peut-être qu'on ne sera plus là. Et on n'aura pas préparé tout ça. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis jeune aujourd'hui, j'ai que 50 ans, j'ai que 60 ans, j'ai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. Parce que la vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Parce que votre karma ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut être en accord avec chaque instant de notre vie. En accord dans le sens où je suis libre à cet instant-là. Je suis avec cette personne, mais je suis libre. Et j'apprends cette personne parce que je veux aussi accompagner mes proches quand je vais partir. Eh bien, je vais leur apprendre aussi à être libre. Donc c'est pas évident, mais il faut le méditer, il faut méditer dessus et voir tout ce qui se passe là. La mort frappe sans prévenir. Quand on meurt de vieillesse, ça va. Ah, j'ai fait mon temps. Oh. Les enfants, les petits-enfants vont comprendre très facilement. Mais quand nous mourrons jeunes, il y a des choses qui sont pas évidentes. C'est pour ça qu'il faut se préparer dès maintenant. C'est comme si, peut-être que vous allez voyager bientôt. Si vous voyagez, il faut bien préparer vos valises. Mais si vous attendez le dernier moment pour préparer vos valises, c'est que vous êtes vraiment cool. Mais être cool, c'est pas se prendre la tête.
Et si on ne se prend pas la tête, c'est même si on n'a pas tout emmené, ce n'est pas grave. Mais si, par exemple, nous ne sommes pas comme ça, eh bien, on doit préparer avant, pour éviter de ne pas oublier certains éléments. Est-ce que vous pouvez doser le temps que vous avez avant de voyager et le temps de préparation? Parfois oui, parfois non, parfois c'est raté. Imaginez, on vous appelle demain et on vous dit « Allez, on va prendre l'avion ». Vous n'avez rien préparé. Vous avez 15 minutes pour préparer. Mais il y en a, ils disent « Il faut que j'amène ceci, cela, il ne faut pas que j'oublie ceci, cela, mes médicaments, mes trucs, etc. » Mais vous voyez, juste en cet instant-là, vous avez rempli votre intérieur instantanément. Comment vous pouvez préparer votre voyage? C'est tout est rempli. Le moment de la mort, c'est comme ça. C'est quand ça vous frappe, tout est rempli intérieurement. Il faut que je dise à ma fille, à mon fils, à mes petits-fils, il faut que je prépare ceci, cela. Tout est rempli. Comment vous pouvez vous préparer sereinement? C'est pas possible. Parce que quand je pars à 20 ans, c'est pas comme si je partais à 90. Si on a fait des choses magnifiques dans notre vie, il n'y a rien à dire. Je m'en vais. Salut. C'est fini. Très bien. Mais est-ce que nous sommes ces types de personnes-là? Est-ce que nous avons jamais fait souffrir quelqu'un? Est-ce que nous avons toujours fait du bien pour nous-mêmes et pour les autres? C'est pas sûr. On a des fois fait souffrir quelqu'un indirectement, des fois directement, parfois c'est voulu, parfois sous l'emprise d'une émotion, on fait du mal à quelqu'un. Si on était parfait, il n'y a rien à dire. J'étais gentil avec tout le monde, j'avais beaucoup de bienveillance avec mes enfants. Voilà, il y a pas de tension dans ma relation. J'ai eu une vie, on va dire, remplie, hein, de cette manière. Mais parfois, la vie, elle n'est pas remplie que de cette manière. Et c'est ça qui est compliqué. Et ça, c'est de la préparation. Oui. On prépare. Tout ce qui se passe ici, il faut le préparer. Et personne ne pourra préparer pour nous. Ce qui se passe autour de nous, on peut demander à nos proches de le faire. Hein, vendre l'appartement, faire pour l'héritage, etc. On pourrait demander. Mais ici, c'est ce qu'on va partir avec. Donc si ici, c'est pas bien préparé, ben on part avec. C'est pour ça qu'on peut, nous, à ce moment de notre vie, prendre conscience de ça, et puis dire, maintenant, il faut que je prépare ici, parce que quand je vais partir, il faut que je règle ce qui se passe autour déjà, que mes enfants, mes petits-enfants, mes proches, soient dans une relation harmonieuse, parce que quand je pars, ça va être la guerre, ça va pas. D'accord? Donc c'est ça aussi. Mais après, il faut que je puisse me préparer. Mais pour préparer ça, on n'a pas besoin de l'extérieur. On a besoin de ce qui se passe là uniquement. C'est pour ça que quand on s'en va de ce monde, on doit voir nos bonnes actions. Parce que c'est à travers les bonnes actions, c'est-à-dire pour les êtres, pour nous, qu'on va pouvoir avoir un poids de mérite. Et ce poids de mérite, c'est ce qu'on doit embarquer avec nous à ce moment-là. Parce que c'est grâce à ce poids qu'on arrive tranquillement à partir. Et c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut revoir un petit peu notre vécu. Et personne ne peut faire à notre place. On doit même pas être dans une tristesse ou dans une colère parce qu'on n'a pas fait tout ça. On doit juste dire, j'ai pas fait, ok, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais au présent? Qu'est-ce que je peux faire de bien, de bon?
Même si c'est peu, même si c'est juste un laps de temps, c'est pas grave. Mais mon intention, ma direction que je me donne maintenant, ce sera cette direction que je voudrais prendre avec moi quand je m'en irai. Je pense que tout le monde voudrait partir avec sourire, tranquillement, en méditation. Ce serait plus rassurant pour nos proches. Si vous partez en souffrance à cause d'une maladie, à cause d'un état émotionnel, je pense que ça rassure pas trop vos proches. Pour ça que le moment du départ, c'est un moment important d'accompagnement des proches pour la personne et la personne pour les proches. Si vous arrivez à prendre conscience de cet échange-là que vous aurez avec vos proches, vous pourrez juste vous poser la question, quelle attitude je dois avoir pour que cette personne puisse être rassurée, puisse partir tranquillement, sans souffrir, sans attachement. Quelle attitude? Vous devez avoir une attitude. Si vous souffrez parce que vous retenez la personne, ça va pas. Vous voyez, déjà ça. Déjà, si vous pleurez devant la personne, ça va pas. Donc vous devez, vous dire à ce moment-là, quelle attitude? Dans le bouddhisme, une attitude très juste, je pratique pour guider la personne. Je pratique pour elle. Je fais beaucoup de bonnes actions pour générer des mérites pour elle, pour qu'elle puisse embarquer avec elle. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de tristesse quand vous le faites, parce que vous faites pour le bien-être de la personne. Donc vous ne pouvez pas être triste quand vous agissez pour le bien des autres. Et ça, tout le monde peut ne pas être bouddhiste. Dire que la personne, elle n'a pas un vécu extraordinaire. Elle a créé beaucoup de souffrance. Si on n'a pas assez de compassion à ce moment-là, ou de bienveillance, ou d'amour, tout simplement, pour ces personnes, ça va être très compliqué pour accompagner. Le Bouddha a expliqué que ce moment-là, c'est pas le moment où on doit faire une fixette, parce que on fait une fixation dessus et toute notre vie, on s'écarte de cette... On ne veut pas rentrer dans cette fixation. Mais pourtant, on fixe. C'est pour ça qu'on a peur. On fixe et on ne veut pas voir. C'est vraiment une contradiction, là. Et donc, le Bouddha, il disait, il n'y a pas besoin de même qualifier quoi que ce soit. Tout est processus. Tout est logique. De la naissance jusqu'à ce moment, tout est logique. Ce moment n'existe même pas, mais on en fait une existence et toute une histoire derrière. Et c'est à cause de ça que les peurs se développent parce qu'on a peur de souffrir. Et on a peur que nos proches souffrent. Mais en Asie, dans les pays bouddhistes, on éduque. L'éducation se fait déjà d'emblée de cette manière. Les enfants, etc., côtoient complètement ces phases-là. Donc, ils en parlent. Et si un jour vous allez en Asie, vous posez la question, voilà, quelqu'un va mourir, tu n'es pas triste? On vous répondra, non, c'est normal. Et quand on dit non, c'est normal, c'est qu'il y a un accord à ce qui se passe. Et là, on peut faire correctement les rituels. Et je pense qu'on soit bouddhiste ou non, il y a une phase de préparation. Mais le bouddhisme est beaucoup plus particulier, puisqu'il y a la phase qu'on appelle le bardo de Tödl. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la phase d'accompagnement lorsque
la fin approche. Et quand on parle du bardo de Todol, on va expliquer aux mourants tous les processus intérieurs, les perceptions, les visualisations, les processus du corps, des énergies, des sensations, de la conscience. On explique, et on explique aussi, on donne aussi des directions pour ces personnes-là à se diriger correctement. Donc il y a un apport de connaissances pour accompagner ces personnes. Or, le terme de bardo, c'est, on appelle ça l'espace intermédiaire entre deux états de conscience. Vous avez un changement de conscience et il y a un espace. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle le bardo, l'état intermédiaire entre les deux consciences. Alors nous, dans le bouddhisme, on explique qu'on a six états de bardo, 6 bardos. Vous avez le bardo de la naissance, on appelle ça le bardo de la vie. C'est cette vie-là. Voilà, on est dedans, on est en conscience. On a un niveau de conscience ici, au niveau du mental. Donc on a cette transition entre deux vies, c'est cette vie. Voilà. Et on a ce bardo de la naissance. Et nous, on expérimente d'autres bardos dans notre quotidien. Lorsque vous dormez, vous rêvez, vous avez le bardo du rêve. C'est un autre niveau de conscience. Quand vous dormez, vous n'avez plus les consciences des sens. On n'entend plus, on sent plus, on voit plus. Donc vous avez ces sens-là qui n'existent plus, donc ces consciences n'existent plus quand vous dormez. Eh bien, vous avez un autre état de conscience, c'est le bardo du rêve. Et vous avez un autre aussi dans cette vie que vous pourrez expérimenter, un autre état de conscience. Alors là, ça connecte aux personnes qui sont en absorption méditative. C'est le bardo qu'on appelle de la concentration. C'est cette absorption méditative. Quand on médite, eh bien, on peut atteindre un niveau de conscience qu'on appelle le bardo de l'absorption méditative dans la méditation. Voilà. Donc, et bien sûr, chaque niveau peut développer chez nous des ouvertures. Donc ça peut nous aider à voir les niveaux. On ne contrôle pas forcément. Alors l'idéal, ce serait de contrôler chaque bardo. Vous voyez déjà la conscience de cette vie, cette conscience-là, on ne contrôle pas. Déjà, c'est compliqué. Or, encore moins le bardo du rêve, la conscience au niveau du rêve, c'est compliqué de contrôler. Et la méditation, vous voyez, la conscience, on essaye de positionner la conscience, mais c'est pas tout le temps en continu aussi. Après arrive le bardo de la mort, c'est ce bardo-là qu'on va expérimenter. Bien, il y a une phase d'accompagnement dans le bouddhisme, parce que cette phase-là, elle déstabilise la personne. Alors déjà, quand vous traversez la phase de vieillesse, à des moments, votre corps ne suit pas, vos sensations, etc. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui se déstabilise mentalement. Alors, au niveau de la mort, c'est assez violent au niveau de la décomposition des éléments. On appelle ça des agrégats. Donc, vous devez juste méditer sur, on va dire, cette dégradation du physique, cette décomposition en fait des agrégats. Ce serait l'idéal à ce moment-là de pouvoir méditer sur ces phénomènes-là en vous. Pour ça qu'il y a des rituels qui sont réalisés évidemment quand nous sommes bouddhistes, on réalise ces rituels-là juste durant cette phase du bardo.
Il y a toute une phase de rappel sur les connexions avec les Bouddhas, les Bodhisattvas, cette connexion avec si on est dans la tradition tibétaine, ben, il y a les divinités, les déités. Donc voilà, le maître ou l'accompagnant, s'il il est initié à ça, et ben il va faire cette pratique pour accompagner la personne, pour pas qu'elle puisse s'attacher à des points, voilà, au niveau de ses schémas mentaux, mais aussi au niveau de son physique. Parce que quand vous commencez vraiment à partir, bah, le corps, il va perdre du sens. Et donc le mental est toujours connecté. Hein, et donc vous savez pas ce qui se passe, entre guillemets. Hein, pourquoi vous n'arrivez plus à parler, peut-être à voir, à sentir. Il y a des choses qui vont petit à petit s'en aller. Hein, comme la naissance, ça arrive, la mort, ça part. Voilà. C'est le processus inverse. Donc, tout ça, faut qu'on vous rappelle. Parce que vous serez peut-être dans une posture de panique par rapport à ça. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui puisse vous rappeler. C'est pour ça qu'on pratique oralement. Hein, si vous avez suivi des rituels d'accompagnement, eh bien, c'est des pratiques qu'on récite. Il y a l'image du Bouddha, voilà, ou du Bodhisattva, enfin, ça dépend la connexion qu'on a eue avec tel ou tel être éveillé. Et on va mettre ça pour nous rappeler. Et donc, il y a la conscience auditive qui reste. C'est pour ça qu'on peut entendre. Mais tous les autres sens vont partir, vont se dissoudre. Les 4 éléments du corps vont se dissoudre, donc selon un processus logique. Et ça, c'est normal, entre guillemets, mais il faut être accompagné. C'est ça que c'est bien d'être entouré. En Asie, c'est toujours comme ça. Quand il y a une personne qui décède, ben c'est tout le village, hein, les personnes qui vont accompagner cette personne. Parce que c'est bien d'être accompagné parce que ça rassure, entre guillemets, la personne. Et c'est pas que la famille. Nous, des fois, en Occident, il n'y a que les personnes proches, que la famille. Donc ça perd un peu du sens. Et c'est vrai que les personnes de l'extérieur à la famille, ben, on a peur de gêner. On dit non, mais c'est que pour la famille, il faut laisser à la famille accompagner leurs proches. Mais non. La mort, c'est pas que pour la famille, c'est tous les êtres meurent. Donc quand vous accompagnez, c'est pas par rapport au gène, c'est par rapport à la compassion que vous le faites. Pour accompagner une personne, c'est parce que elle a besoin. Il y a un besoin de direction. Donc, faut demander à la famille, si vraiment vous connaissez la personne, vous pouvez demander à la famille, est-ce que ce jour-là, je pourrais venir assister aux funérailles de cette personne que j'ai connue. Si ça vous gêne, vous me dites, voilà, puis vous savez ce qu'il en est. Et puis, vous pouvez rester, voilà, si ça gêne, vous pouvez être éloigné un peu, mais vous pouvez aussi faire vos méditations, faire vos récitations pour la personne. Donc, il y a plusieurs postures, hein, mais on rentre vraiment dans cette phase-là d'accompagnement de la personne jusqu'à la phase où l'esprit quitte le corps. Alors, quand l'esprit quitte le corps, c'est-à-dire la conscience va quitter à un moment donné le corps, hein, c'est une période en moyenne de 8 heures. Hein. C'est compliqué de laisser le corps 8 heures, dire ne touchez pas à mon corps, ou même quand vous mettez, dites à votre famille de pas vous toucher, c'est compliqué. Hein. Surtout, ça dépend de l'endroit où vous allez partir. À l'hôpital, par exemple, c'est compliqué de laisser le corps dans la chambre 8 heures, même si elle est déjà déclarée
mort, il est déjà déclaré mort. Donc, il faut simplement vous programmer, planifier, pour que vous puissiez partir dans le bon timing. C'est ce que mon papa a fait quand je l'ai accompagné. C'était dans le bon timing. Il savait le jour et l'heure. Donc il a dit, maintenant que tu sais, et tu sais qu'il ne faut pas me toucher, donc tu appelleras le médecin ou enfin, une personne qui vient pour acter en fait l'acte de décès. Donc on peut préparer ça. Non. C'est pour ça qu'il faut méditer. Plus on médite, plus on arrive en fait à voir quelques semaines avant le moment. On peut le faire. C'est pour tout le monde. La conscience est une énergie. D'accord ? C'est une énergie qui est ici. Lorsque on déclare la personne décédée, on déclare en fait l'arrêt de l'activité cérébrale. C'est à ce niveau. La mort est déclarée à ce niveau. Avant, c'était le cœur, mais on voit qu'il y a des personnes qui revivent derrière. Donc aujourd'hui, il dit c'est à ce niveau. Donc, voilà. Mais la conscience est encore là. La conscience mentale, ok, pas d'activité. Toutes les autres consciences, ok, aussi. Mais d'autres niveaux de conscience, ils sont encore là, ces niveaux-là. D'accord ? Donc la personne est encore là. Si on touche, alors là, c'est au niveau touché. Si on touche, comme il y a les autres niveaux, et il y a un des niveaux où il y a des schémas dedans, des schémas mentaux, des schémas, c'est comme une corbeille. Eh bien, quand on touche, on peut réveiller un schéma dans cette corbeille-là. Et ce schéma se manifeste. Eh ben si c'est, je sais pas, la semaine dernière, je sais plus, il y avait une personne qui m'avait posé une question à la fin de l'enseignement sur le don des organes. Enfin, le don des organes. Quand on donne notre organe, c'est pas après 8 heures, c'est tout de suite. Dès qu'on déclare la personne décédée, bien voilà, on va prendre la personne puis on va enlever les organes, préparer pour enlever les organes. Si la personne, elle est encore attachée à son corps, attachée à des schémas de sensations désagréables, quand la personne est décédée, il n'y a pas d'anesthésie pour enlever les organes. On va enlever sans anesthésier. Et la personne, elle a encore une connexion au schéma, je ne dis pas une connexion au corps. Et donc, elle va voir, elle va percevoir, mais cette perception déclenche des sensations. Mais le corps, lui, il n'y a pas de sensation. Mais c'est juste un schéma, en fait, qui déclenche une sensation. Et donc, elle peut avoir une douleur. Une douleur, c'est une sensation. Donc, elle va développer un schéma de douleur. Et donc, peut-être lié à l'attachement, peut-être lié parce que est-ce qu'elle voit tout simplement de ce qu'on est en train de lui faire. Et donc, elle peut se mettre dans un état émotionnel, voilà, de colère, je sais pas, d'énervement, etc. Et donc ça lui projette, ça projette sa direction de renaissance. Et la direction de renaissance, c'est une direction qui nous dirige vers une autre dimension de renaissance. Vous avez 6 états émotionnels qui vous dirigent vers les 6 mondes de renaissance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la mort, il y a un type de karma, et c'est un karma qui peut se manifester par un karma émotionnel. Et ça veut dire, si dans votre vie, vous êtes sans arrêt dans une émotion de colère contre tout le monde, contre le système, contre les autres, contre vous-même des fois, bien,
ce schéma, vous ne l'avez pas travaillé dessus. Et comme vous ne l'avez pas travaillé dessus, vous avez dans votre corbeille ce schéma-là, mais qui est très fort, qui peut se déclencher en un quart de tour. Et donc, quand ce schéma se développe à ce moment-là, c'est comme une énergie qui vous projette vers une direction directe dans une dimension de souffrance, de renaissance. Et la colère, c'est le monde infernal. Le monde infernal, c'est la tendance émotionnelle de la colère. La jalousie, si vous êtes dans la jalousie, c'est aussi une tendance émotionnelle, c'est le monde on appelle ça des titans, des asuras, le monde des demi-dieux, c'est ceux qui sont toujours là pour combattre les autres, pour être meilleurs que les autres. Ça vous voyez dans notre monde, ceux qui sont dans la bourse et sans arrêt en train de courir derrière ceux qui sont riches. Hein. Les demi-dieux ne sont pas des personnes qui sont en bas de l'échelle. Hein. Ce sont des êtres qui ont cette énergie, en fait, qui veulent obtenir ce qu'ils désirent. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent, c'est la colère qui est envoyée. Et ils cherchent à détruire les autres. Ça, c'est la jalousie, ça. Donner des organes, il y a une préparation intérieure. On ne pourrait pas dire je vais donner demain ou après-demain ou quand je vais mourir, je vais donner. Non, il y a vraiment une pratique intérieure avant de dire est-ce que je suis prêt ou non. Ça veut dire qu'on doit analyser le corps, qu'est-ce qu'il en est pour nous. Hein, il y a vraiment un état d'ego que de démonter à ce moment-là. Donc il faut considérer le corps comme un élément extérieur. Mais si dans notre vie on considère que le corps c'est à nous, c'est ici, c'est le nôtre, c'est compliqué pour dire je vais donner un organe de ce corps-là. Mais il faut se le répéter, se le dire, ce corps c'est rien, il est juste là, temporairement, il m'accompagne, hein, comme un véhicule, une voiture, il m'accompagne. Lorsqu'il tombera en panne, lorsqu'il ne fonctionnera plus, ok. Hein, quand votre voiture ne fonctionne plus et qu'il est tombé en panne, c'est à la casse. Mais quand elle va à la casse, eh ben on va désosser, on va enlever ce qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser. C'est pareil. Et c'est ça qu'il faut préparer. Parce que nous, on est trop attachés à ce corps. On vit 24 heures sur 24 avec lui. Donc, à un moment donné, on va se dire, mais c'est à moi. Et voyez bien, si vous vous énervez pour lui, vous voyez que vous êtes attaché à lui. Si vous êtes malade et que vous faites toute une histoire, ben vous voyez que vous êtes attaché à lui. Je veux dire, quand vous êtes fragile, vous êtes fatigué, là, vous n'êtes pas trop content. Vous voyez, il y a ça à travailler. Il y a à se libérer, à se détacher et à considérer que le corps, c'est juste un outil, un moyen de transport pour cette vie. Et que si ce moyen-là peut être encore bénéfique pour les autres quand je m'en irai, bien, je vais laisser. Il faut prendre conscience de ça. Or, c'est la phase où la conscience s'en va. C'est la phase moyenne. Comment sait-on? Eh bien, on ne sait pas. C'est parce que les êtres réalisés, les grands maîtres, etc., ont expérimenté cette phase. Et on voit par rapport aux signes qui se manifestent sur le corps du défunt. Et aussi, il y a certains scientifiques qui pèsent le corps avant et après. Il y a un chouïa de masse qui est parti. L'énergie, il y a une masse. On pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est parti. On ne pourrait pas dire, alors selon les religions, enfin les courants qu'on a, nous, nos croyances, mais on dira qu'il y a quelque chose qui est parti.
Mais cette masse-là, elle est pareille quasiment pour tout le monde. C'est pas, c'est plus lourd pour cette personne, moins lourd pour l'autre, non. Même pour un enfant, c'est la même masse. Donc, voilà. Donc c'est pas en fonction du corps, la masse du corps. Voilà. Il y a on va dire, des constats qu'on essaye de voir comme ça. Mais dans le bouddhisme, comme il y a des phases, et le bardo d'Amor fait partie de cette phase-là, les grands maîtres ont expérimenté leur réincarnation, leur permettre tout simplement en fait de garder cette sagesse-là. C'est pour ça qu'ils enseignent, comme le Bouddha. Quand le Bouddha enseignait le processus, pourquoi il a dit il y a 49 jours, pourquoi il y a 7 jours, enfin, les processus de pratique derrière, c'est parce qu'ils ont vu que les phénomènes fonctionnent comme ça. Nous, à notre niveau, on pourrait dire je crois pas à notre niveau. Mais à notre niveau, on pourrait dire aussi je verrai. Donc, c'est à voir. Quand on parle des dieux, ici, c'est les dieux liés à l'orgueil. L'orgueil, ça élève. Il n'y a pas de souffrance. C'est comme si vous dites le monde des dieux, c'est les surfeurs, vous voyez, avec les cheveux au vent, les yeux bleus, les lunettes, les surfeurs. Ils sont là, peace and love, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez, c'est comme ça. Le monde des dieux, il n'y a pas de souffrance, il y a ce côté un peu à l'écart du monde, de ce qui se passe. Et il y a une vie vraiment posée, vraiment harmonieuse. Il n'y a rien, il n'y a pas de souffrance au niveau émotionnel, au niveau. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le monde des demi-dieux, c'est tous des personnes qui sont vraiment dans l'activité, toujours à courir derrière le monde pour gagner beaucoup d'argent, etc. Ils ont une vie aussi très très bien, parce ils ont pas un manque au niveau matériel. Mais le monde humain, c'est nous. Le monde humain, c'est le monde où on a cette capacité de s'éveiller. Dans les deux autres mondes, il n'y a pas. Parce qu'ils sont toujours dans le mouvement, en fait, de leur état. C'est ça qu'on dit que le monde des dieux, c'est très bien. Sauf que quand on a brûlé tous nos mérites, c'est comme si vous avez beaucoup d'argent, et voilà, vous allez utiliser cet argent-là pour vivre bien, pas besoin de travailler, etc. Quand vous aurez plus ces mérites-là, vous rechutez. Pour ça, on dit, parfois, on monte, et puis on rechute des mondes des dieux. Et donc, le Bouddha, il disait, il n'y a que le monde humain. C'est pour ça que naître dans un monde humain, c'est très difficile. Nous, ça nous paraît tellement évident. Tout le monde ici sont des êtres humains. Mais dans ces êtres humains-là, il y a des comportements de monde de Dieu et le monde des demi-dieux et les autres mondes aussi. Le monde humain, c'est le monde du désir. En fait, le désir qu'on développe, c'est l'état, la tendance émotionnelle, c'est le désir, attachement. Et donc, quand on développe ça, on va renaître, mais dans ce monde humain, on a cette capacité, avec notre conscience, de faire la part des choses et de pouvoir analyser surtout les expériences, les phénomènes, ce qui se passe en nous, nos propres émotions, nos propres schémas. On arrive en fait à comprendre, grâce à une forme d'intelligence et de logique, le processus et de progresser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le monde humain, c'est ce qu'on appelle le monde le plus précieux du samsara, c'est-à-dire du cycle des existences. Si nous renaissons pas dans ce monde humain, on va renaître dans les autres mondes, on n'aura pas la capacité de se réveiller, de dire stop,
de se changer, parce qu'on est pris par un courant. Et donc, ça ne nous laisse pas de liberté à ce moment-là. C'est pour ça que si nous gaspillons ce monde, cette vie humaine qu'on a pour des choses du monde, voilà, pour des choses qui ne sont pas utiles pour nous, eh bien, à un moment donné, il faut se le dire, que pourquoi je suis là, dans ce monde, voilà, des dieux, des animaux et d'autres mondes de souffrance. Nous dirigeons notre vie dans la logique des choses. Mais diriger, c'est une chose, mais se laisser diriger, c'est autre chose. Si nous avons créé une direction et que cette direction nous dirige, c'est en quelque sorte, nous avons dirigé notre vie avant, mais plus maintenant. Donc on est pris par un courant. C'est en fin de compte, c'est à nous de choisir. Si on a encore cette liberté de le faire, il faut le prendre. Il faut prendre cette liberté. Mais si on est pris dans un courant, il y en a qui sont pris dans des courants. Ils sont ni dans le monde des dieux, ni des demi-dieux, ni des humains. Ils sont pris dans d'autres mondes. Le monde des animaux, par exemple. Il y a l'ignorance, un manque de sagesse, un manque d'acceptation, de compréhension. Et nous fait rentrer dans cette posture karmique. C'est même pas dans un monde, c'est juste des postures intérieures qu'on crée et qu'on projette. Et plus on projette, plus le monde va se créer. Et après, on rentre dedans. Mais comprendre les 6 mondes de renaissance nous aide aussi à nous préparer dans un sens. Les personnes dans ce monde utilisent le terme de karma comme un terme négatif. Tu as un lourd karma, c'est un sale karma, c'est ton karma. Je ne sais même pas si c'est positif ou négatif, mais c'est un mot qu'on utilise négativement, le terme de karma. Et c'est pour ça que nos projections sur le karma sont des projections qui ne nous aident pas à préparer notre départ. Celui qui comprend son karma, même si il n'est pas adapté aujourd'hui à son bien-être, à son équilibre, eh bien, s'il prenait vraiment cet état de karma, ce résultat karmique, comme un tremplin, on pourrait dire, super, aujourd'hui je souffre, eh bien, je vais prendre cette souffrance pour rebondir. Mais pas prendre comme pour créer une peur en nous. C'est-à-dire, si vous dites la mort, c'est un passage ou une étape que je voudrais bien vivre parce qu'il y aura une vraie richesse dedans. Une vraie expérience que vous n'avez pas maintenant. Si vous dites ça tous les jours, sans arrêt, vous verrez à un moment donné, vous ne serez plus dans la souffrance de la mort ou la peur de la mort. Parce que vous allez la vivre avec cet état d'esprit, ce schéma-là que vous projetez. C'est un schéma qui va vous ouvrir vers la conscience et vers la connaissance, en fait, de ce processus. Donc, si vous avez cette connaissance de ce processus, c'est vraiment une richesse. Et les grands maîtres ont compris ça. C'est pour ça qu'ils pratiquent dans ce sens-là. Donc voilà, le monde des animaux, c'est l'ignorance. Le monde des esprits avides, c'est l'avidité. Si vous êtes toujours là en train d'être égoïste, d'être avide de toutes choses, vous allez vous projeter dans ce monde-là. Et le monde des enfers, c'est la colère. Voilà. Vous avez les 6 tendances émotionnelles avec les 6 mondes de renaissance. Ah, ça, je parle pour les bouddhistes. Ceux qui ont d'autres croyances, je ne sais pas, il faudrait se renseigner à ce moment-là. Mais le Bouddha, lui, il expliquait ces mondes pour qu'on puisse y réfléchir, pas avoir peur. Parce que nous, même les préceptes qu'on prend dans le bouddhisme,
les actions qu'on a dans le bouddhisme. Vous voyez, quand on vous donne les préceptes, des fois ça vous fait peur. J'arrive pas à respecter ce précepte-là. Non, on vous donne, c'est pour que vous puissiez vous discipliner, progresser, avancer avec, avoir vraiment un sens de vie qui soit juste. Les préceptes, c'est juste réajuster le sens de la vie. Si vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de respectable, eh bien, vous avez des préceptes de vie, des règles de vie, une éthique correcte, juste, pas dans le profit, dans l'arnaque, etc. Donc, c'est juste régler, réajuster. Les préceptes servent à ça, mais pas à nous faire peur sur nos actes. Or, je bois trop, donc j'aurai un mauvais karma parce que je bois trop, parce qu'il y a le précepte, là, j'ai pas respecté. Non. Je bois trop, je prends conscience que je bois trop, l'impact sur l'alcool sur moi, mon équilibre, mon mental. Quand je vois ça, eh ben, comment je peux faire pour réajuster? Et ça donne du sens en même temps. C'est pour ça que lorsqu'on veut réellement s'accompagner, on doit s'accompagner maintenant, pas attendre le moment où on va partir. Quand vous êtes quelqu'un de bon, de serviable, de bienveillant, pourquoi avoir peur de la mort? C'est pas logique de dire j'ai fait des choses bien dans ma vie et quand je vais mourir, je vais souffrir comme pas possible. C'est pas logique. Mais même si vous faites des choses pas bien dans votre vie, vous reconnaissez. Dites-vous, j'ai fait des choses pas bien. Ok, je vais prendre conscience de ça. Aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir d'autres intentions, d'autres motivations. Au moins, vous donnerez du sens, même si vous faites pas grand-chose extérieurement. Mais au moment de la mort, vous gardez ce sens-là. En fin de compte, il n'y a pas de peur non plus sur ce moment-là. Et ça, c'est tout l'aspect subtil de la pratique. Et en même temps, c'est l'aspect en fait du non-soi, c'est l'aspect du lâcher-prise, et c'est l'aspect aussi de l'état du bodhisattva. Parce que le bodhisattva, lui, il prend la souffrance, il prend en compte la souffrance des êtres pour les aider. Donc si vous traversez cette phase et que vous rencontrez des êtres qui sont en souffrance, eh bien, raison de plus pour aller les aider. Donc il n'y a plus cette notion de dire je souffre moi. Et si vous dites c'est pas ma souffrance la mort, tous les êtres vont y passer. Donc si vous avez un peu de compassion pour les êtres, eh bien vous dites je vais voir leur souffrance, les aider à s'en sortir. C'est pour ça que dans le processus de l'enseignement du Bouddha par rapport à la partie de renaissance, bon, je ne rentre pas dans les détails sur les rituels, sur les 49 jours, mais quand on comprend l'accompagnement et qu'on comprend la génération des mérites, on peut comprendre l'enseignement du Bouddha sur le côté universel du processus de renaissance. Le Bouddha a expliqué que quand on génère les mérites pour nos proches, on peut à ce moment-là générer et puis envoyer, d'accord, les mérites. Si nos proches sont déjà partis, vous imaginez, vous avez un proche qui est hyper pratiquant, qui est là déjà presque comme quelqu'un qui va se libérer du cycle des existences. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui envoie des mérites? C'est au contraire, c'est lui qui doit nous envoyer. Et il est déjà atteint, il part en méditation, voilà, il n'est pas en souffrance, il est parti sereinement. Il n'a pas besoin qu'on accompagne, qu'on l'accompagne. Donc, vous pouvez faire ces pratiques-là, envoyer ces mérites, mais sauf qu'il est déjà parti. En fait, quand vous générez les pratiques et l'accompagnement, c'est que pour ce moment-là. Parce que s'il a pris renaissance dans un autre monde,
il ne va pas recevoir vos mérites. Donc qui va recevoir vos mérites? Vous dites, j'ai mon proche qui est parti, là je fais les mérites, est-ce que ça sert? On pourrait dire comme ça. C'est comme un grand maître qui s'en va, est-ce qu'on doit générer des mérites pour lui? Lui, il va dire non, mais faites-le. Ah, donc, il va générer, sauf que vous n'avez pas qu'un seul, lui, et il y a d'autres aussi. Peut-être que les autres, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas orienté ces mérites-là, sur ces personnes-là, ces êtres-là, ces personnes vont récolter vos propres mérites. Est-ce que ce sont vos proches? S'il n'y a plus de proches, et les mérites que vous générez, quand vous envoyez, c'est à qui? Pourquoi? Pas uniquement. Tous les êtres sont nos parents. Donc si vous n'envoyez pas à votre ennemi, et qu'il est encore là, et qu'il n'y a personne d'autre qui reçoit, il va le recevoir. Parce que tous les êtres qui sont connectés à nous, ce sont nos parents dans les vies passées. Donc vous n'avez rien perdu. Donc votre pratique accompagne complètement les êtres. C'est pour ça que ce n'est pas un choix de dire je vais choisir ce proche-là pour pratiquer. Je pratique. Et je vais envoyer tous les mérites que je génère dans cette pratique-là. Donc si vous avez compris ça, l'accompagnement se fait très naturellement. Donc, préparez-vous déjà à garder ce sens pour le départ, et puis regardez les choses au moment de la mort. La claire lumière, c'est le bardo qui est juste après le bardo de Tödel. Dès qu'on traverse la phase, lorsque le corps, la conscience quitte ce corps, il va renaître dans un corps spirituel, un corps non physique, mais nous on ne peut pas percevoir. Ce corps vit 7 jours. C'est pour ça qu'on fait des pratiques tous les 7 jours, et pas tous les jours, pendant 49 jours. Parce que quand il y a une naissance, il y a un départ. Et quand il y a un départ, il y a un accompagnement. Et dans cette phase-là, de 7 jours, il y a une perception sur ce qu'on appelle la claire lumière qui est issue des êtres éveillés. C'est là où on se connecte avec notre propre nature d'éveil. C'est-à-dire, cette nature d'éveil, la nature d'éveil de tous les êtres éveillés se connecte à ce moment-là. Sauf si nous, dans cette vie, on n'a pas forcément réalisé ça. On dit, mais c'est quoi cette lumière? Ça m'éblouit trop. Je préfère aller en boîte de nuit. Et ceux qui vivent la nuit, bien, vont dire non. Je veux pas. Et donc, on a, à ce moment-là, évité une possibilité de rencontrer la nature d'éveil. Mais voilà, et c'est pour ça que quand on pratique, ça peut vraiment nous aider à reconnaître à ce moment-là, il faut que je me fusionne dans cette lumière-là. Et là, on ne renaît plus. On sort du cycle. Donc il y a 5 Bouddhas qui sont représentés. Parmi ces 5, il y a le Bouddha Amitabha. Il dit salut, mais je ne vous connais pas. C'est pour ça qu'il faut être préparé, parce que si vous êtes dans la panique, vous êtes pris par les émotions, les attachements. Quand vous résistez dans les attachements, c'est l'attachement, c'est l'avidité, c'est le monde des esprits avides.
Donc vous ne serez pas forcément dans cette ligne de la lumière. Donc il faut à ce moment-là essayer de rester toujours calme, en pleine conscience. Tout ce que vous allez voir, rencontrer, ce sont des projections de votre karma émotionnel. Ça veut dire que vous avez des peurs, vous avez projeté l'élément de la peur. Et comme vous projetez l'élément de la peur, vous ne voyez pas que c'est vous, vous croyez que c'est l'extérieur. Et donc vous allez fuir. Ce sont des états que vous projetez, parce que vous n'avez plus ce corps physique, donc les projections émotionnelles se font très instantanément. Il y a la phase où vous voyez toute votre vie, vous voyez en un instant tout le film de votre vie. Tac, tac, j'ai fait ceci, cela, vous voyez tout. Et bien il y a des moments où il y a des peurs qui s'élèvent. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez une situation qui vous a stressé, et ben ça redéclenche derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut rester en méditation. Restez toujours serein, calme. Quand vous êtes dans... Alors je parle de la conscience, je ne parle pas du corps. Le corps, il n'est plus là. Cette conscience reste à un niveau d'ouverture où c'est comme là, quand nous méditons, c'est des nuages. Vous laissez ces schémas, ces nuages, et vous restez. Si vous ratez la lumière, ça passe à un autre bardeau, qui est le bardeau qu'on appelle de la réalité de l'expérience. Alors c'est quoi ? C'est le bardeau en fait qui est issu de vos propres schémas. C'est une phase de conscience. Un bardeau, c'est 2 états de conscience. Donc c'est un état de conscience qui est lui connecté à vos schémas ici. Donc si vous avez des schémas de pratique, etc., vous allez vous connecter à ces schémas-là naturellement. Et si vous avez des schémas que vous avez construits dans cette vie et qui ne sont pas adaptés à ce moment-là à une forme de pratique, eh bien vous allez utiliser ces schémas. Mais vous avez encore une possibilité de vous éveiller, de sortir du cycle. Le Bouddha, il est très gentil, il donne plein de choses. Donc, vous allez arriver à ce schéma-là, et donc, vous devez juste reconnaître que ce n'est pas vous. Donc là, il y a une pratique sur le non-soi. Donc, cette pratique de non-soi, c'est une pratique, on pourrait le faire là, dans cette vie. Mais à ce moment-là, il faut cette sagesse-là, cette connaissance-là du non-soi. Il ne faut pas être relié en fait à ces schémas. Et vous verrez des lumières aussi qui vont se manifester. Il y a 5 formes de lumière, sauf que parmi ces lumières, il y a une autre lumière qui est un peu plus pâle, qui est pareille que les autres, mais un peu plus pâle. Si vous ne reconnaissez pas les autres lumières et que vous dites « moi je préfère celle qui est pâle », et rebelote, revenez au cycle de renaissance. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là le 3e bardeau, enfin le dernier bardeau qui est le bardeau du devenir. Le bardeau du devenir, il n'y a plus de possibilités. Dès que vous rentrez dans ce bardeau du devenir, vous allez voir toutes les manifestations du monde où vous allez renaître. Les activités, les personnes, jusqu'au moment où votre conscience va rentrer en connexion avec les 2 parents. Si vous allez voir même les 2 parents, dans la chambre, etc., vous voyez, c'est la conscience. Parce que vous êtes connecté, en fait, au karma de ces êtres-là. C'est pas par hasard que vous tombez. Donc ça se situe comme ça, ou parents, ou animaux, etc., dans les dimensions. Et là, c'est votre karma qui va vous aligner, quoi. Et si vous ne tombez pas dans le monde humain, vous allez vivre le monde des animaux.
très avide. Voilà, et c'est difficile de s'en sortir à ce moment-là, parce qu'on est obligé de valider nos dettes karmiques à ce moment-là. Dans le monde des animaux, c'est compliqué de prendre conscience de nos états, de notre comportement, de nos actes, bien, pas bien. On n'a pas ce discernement-là. Donc c'est tous les voiles qu'on développe dans cette vie et qu'on ne peut pas reconnaître qui vont en fait nous bloquer. Dans le processus de renaissance, à travers ces phases de Bardo, il y a 7 fois 7 renaissances et 7 morts dans un corps spirituel. Maximum, en maximum pour les êtres, on va dire ordinaires, les êtres qui ont fait des bêtises et pas des bêtises, un peu les deux. Je ne parle pas des êtres qui sont déjà dans un mouvement en fait, de pratique très, très pointu. Donc ces êtres-là vont suivre ce cycle, mais en moyenne, à travers ces 3 phases de Bardo, là, avant la Renaissance, c'est en moyenne 21 jours, pas 49 jours. Mais on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on continue pendant 49 jours. Mais en moyenne, c'est 21 jours. 21 jours, et si vous avez encore des connexions avec vos défunts, par le bardo du rêve, par exemple, vous pourrez vous connecter. Jusqu'aux 21 jours, s'il y a renaissance, il n'y a plus de connexion. Donc, si à ce moment-là, la personne, après renaissance, eh bien, vous ne pouvez plus vous connecter à cette personne, si ce n'est que par la conscience, mais pas par l'image. Si c'est par l'image, c'est juste une projection au niveau du rêve. Mais en moyenne, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on pratique tous les 7 jours, parce qu'il y a un décès à la fin du 7e jour. Et donc, on réitère le rituel avec les photos, avec les offrandes, etc. Mais ce que la personne a besoin au niveau des mérites, c'est au début, les 21 jours. C'est là où il faut faire énormément d'actions de mérite, des offrandes, des pratiques, il faut faire pour ce proche-là. Ou demander à des vénérables, à des lamas, des moines qui ont cette initiation de pratique de le faire, ou des laïcs qui ont ça aussi. Donc, on peut le faire, on peut le pratiquer. Et après, il y a des offrandes. Ça, c'est générer du mérite pendant cette première phase uniquement. Tout ce qui est mérite de ce monde restera à ce monde. Or, si l'esprit de cette personne est encore dans ce monde, pourra récolter. Mais si cet esprit est parti, il ne pourra pas récolter si ce sont des mérites du monde. Mais quand ce sont des mérites de pratique, il n'y a plus de pile, quand ce sont des mérites de pratique, eh bien, ce sera emporté avec la personne. Mais dites-vous, les mérites que vous générez, ce n'est pas à 100%. La personne ne va pas recevoir 100%. Elle va recevoir juste un petit pourcentage. Donc, si vous voulez vraiment accompagner, générez le maximum de mérite et puis elle recevra ce pourcentage-là. Voilà. D'où les 7 jours de pratique pendant 49 jours. Et ça, dans les traditions bouddhistes, on le fait, sauf la tradition en fait, du petit véhicule, donc l'Hinayana, le Theravada. Eh bien, dans la phase du sutra du Bouddha, il y a une phase où le Bouddha n'a pas expliqué cette phase du bardo. Et donc, eux considèrent qu'il n'y a pas cette phase du bardo, ils font que des pratiques au moment de la mort. C'est tout. Mais sinon, que ce soit cette tradition ou la tradition tibétaine, c'est le même processus au niveau des rituels. Alors, le bardo de Tödel, c'est une récitation. C'est pas
C'est une récitation qu'on accompagne la personne. C'est comme si on lisait un texte pour accompagner intérieurement la personne. Bon, il y a des personnes qui se suicident, des personnes qui tuent les parents, des personnes qui tuent des bouddhas, des personnes qui tuent des aranes, des personnes qui sont mortes accidentellement. Il y a d'autres formes d'accompagnement. Alors, après, il y a des actes où on ne peut pas accompagner la personne parce que l'acte est tellement, le karma est tellement lourd qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais le suicide ou les accidents, c'est souvent c'est pas la bonne heure, c'est pas le bon timing. Les accidents, les noyades par exemple, les accidents sont des morts qui sont particulières parce qu'il y a une expérience karmique qui doit être expérimentée à ce moment-là. C'est pour ça que ces êtres-là ne suivent pas le cycle de renaissance à ce moment-là, mais errent dans notre monde, notre dimension ici, jusqu'au moment où il y a le numéro karmique. Alors, il y a des êtres dans des lieux où vous voyez des pots de fleurs ou des fleurs, où il y a des accidents, etc. Des fois, il y a des vénérables qui viennent, ils font les pratiques là-bas, parce qu'ils sont prisonniers. En fait, ils sont prisonniers du lieu. Ils ne peuvent même pas se projeter là où ils habitent. Et ils ne peuvent même pas. Tandis que quand nous, on s'en va, eh bien, on va faire la visite de tous les lieux qu'on connaît. Ah, donc la pagode, l'enfant, etc. Chez nous, on va faire cette visite générale de tous les lieux, juste pour dire, peut-être au revoir ou à travailler sur un point de détachement, par exemple. Donc, on va le faire. Hein, mais ces personnes qui sont accidentées, on doit venir faire les pratiques là-bas. On fait un hôtel, on fait les pratiques pour aider ces personnes à se dégager du lieu, parce qu'elles sont vraiment prisonnières. C'est scotché, quoi. Et on voit, comme elles sont seules, elles attirent d'autres phénomènes. C'est pour ça qu'il y a souvent des accidents qui se répètent. C'est pas... Bon, nous, on dit, c'est un virage dangereux. Bon, ok, c'est un virage dangereux. Mais il n'y a pas que ça. Ou dans le même lac, il y a souvent des noyades, par exemple. Et donc, quand on voit, on passe devant, on peut s'arrêter, on peut faire une pratique, une prière, un souhait, et dire carrément, c'est une lecture, vous dites carrément à cet esprit, cet être-là, maintenant, vous êtes déjà parti, parce que des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont partis. Le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Et donc, on doit répéter, on doit le dire à ce moment-là. Et ça fait partie de l'accompagnement de ces êtres-là. Il ne faut pas avoir le désir de le faire, pour que ça puisse se faire naturellement. Pas dire « Ah, j'ai réussi, ce soir, expérience. » Ce soir, non, il y a des états ici, au niveau de notre conscience. On ne sait même pas d'où est-ce que ça vient. Peut-être dans les vies passées, on a déjà ça en nous. Puis dans cette vie, ça se manifeste comme ça. Si on ne comprend pas, ok, on laisse les choses se faire comme ça. Si on reconnaît qu'il y a des choses comme ça et qu'on peut faire autre chose derrière, comme des voyages, comme rencontrer des êtres, etc., il faut voir notre motivation à ce moment-là. Est-ce que nous sommes motivés de manière personnelle de le faire, ou est-ce que nous sommes motivés pour autre chose? C'est important de le dire parce que c'est comme si vous avez un don et vous l'utilisez que pour vous. Vous allez fermer ce don-là. Cette ouverture-là qui s'est ouverte, vous allez fermer. Donc, ça c'est pareil. C'est qu'il y a un flux, il y a une ouverture, ok. Mais après, si vous n'avez pas une pratique, une protection de pratique, vous pouvez partir et vous ne savez plus revenir.
La méditation permet de reconnecter à la conscience. Inconsciemment, s'il n'y a plus de conscience. Donc vous allez reconnecter à cette conscience-là. On n'est pas mort lorsqu'on... Forcément, hein, le corps continue à vivre. Donc, ce n'est pas un jeu, tout ça. Si on a cette capacité, dit aujourd'hui j'ai fait ça, alors, le mieux c'est de voir le processus, d'avoir conscience sur comment j'ai déclenché ça, comment les choses se sont libérées. Et c'est pas, si aujourd'hui c'est inconscient, eh ben je vais dormir, m'installer, ou je sais pas, méditer, ou j'en sais rien. Et puis je médite vraiment sur les phénomènes, avec ma conscience, sur ce qui déclenche, ce qui s'ouvre et ce qui nous fait partir. Parce que des fois, quand on n'a pas ce corps, on part là où nos schémas nous projettent. Ça peut être des mondes en bas, des mondes en haut, d'autres dimensions, d'autres sphères. Et on n'a pas forcément les outils à ce moment-là pour réajuster, nous. Et je pense que si on a ça, c'est qu'on a généré dans les vies passées, mais si aujourd'hui on veut vraiment maintenir ça pour le bénéfice des êtres, eh bien il faut pratiquer la méditation, pratiquer, pour qu'on puisse vraiment comprendre le processus. Et on ne laisse pas ce processus nous guider, parce que c'est un schéma. Donc il ne faut pas laisser, il faut qu'on soit toujours vigilant et attentif, et en même temps donner le départ du processus, et pas laisser le processus démarrer nous. Ça arrive, je ne sais pas, parmi vous, peut-être il y a des personnes qui ont vécu ça, mais ça arrive et on ne maîtrise pas forcément. Donc, soyez toujours ici dans une ouverture de qualité, compassion, bienveillance, amour vis-à-vis des êtres. Ça fait partie de votre ligne de projection. Comme ça, quand vous allez vous projeter, vous savez qu'il y a ces qualités qui vous protègent derrière. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse quand vous rencontrez ces êtres-là, dans ces mondes-là, parce que vous êtes remplis de qualités. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.